savez, tout ne peut pas être dit sur un plateau. Nous n'aurions pas le temps pour se faire. Il y a trois revendications essentielles de mes collaborateurs et camarades, si j'ose dire ainsi. Il y a la question des conditions de travail, le cadre du travail, les locaux qui sont obsolètes, exigus, les équipements et autres. Et sur ce point, le ministre de l'économie et des finances s'est engagé, et j'ai dit cela à maintes reprises à mes camarades et collègues du ministère, que les efforts seront faits cette année pour la réhabilitation, la réfection et l'équipement de nos locaux de ministère. Je dois même profiter pour annoncer qu'avec le ministre de l'économie et des finances, nous sommes en train de louer un important bâtiment qui sera réhabilité pour améliorer les conditions de travail. Il y a deux autres revendications. Les primes de rendement. Je dois profiter pour affirmer une chose. Vous ne pouvez pas être engagé comme fonctionnaire pour exécuter un certain nombre de tâches et à l'occasion de l'exécution de ces tâches, demander à bénéficier de primes de rendement. Ce n'est pas possible. Un agent qui est chargé des recrutements au ministère de la fonction publique, un agent qui est chargé des avancements, à l'occasion de l'exécution de ces tâches, vous ne pouvez pas faire comme si c'était des tâches extraordinaires. Et nous savons que certaines tâches ne sont pas excessives. Combien de recrutements avons-nous par an dans notre pays? Combien d'agents avons-nous dont il faut assurer les avancements? Et donc, sur ce point-là, j'estime que d'abord l'État ne dispose pas des moyens pour aller dans ce sens-là. Et dans un esprit de responsabilité, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Et j'encourage mes collègues et camarades du ministère à se ressaisir. Le dernier élément concerne le 13e mois. Vous savez, dans le secteur privé, il y a le 13e mois. C'est une sorte de gratification des travailleurs et des employés, notamment lorsque une entreprise distribue des dividendes. Oui. Dans le secteur privé, le 13e mois n'existe pas. Oui. Et j'aimerais que cela soit compris et entendu. Et j'entends souvent le reproche qui me fait par mes collègues, agents du ministère, qui disent « mais je suis un mauvais père de famille. Comment se fait-il que je suis chaque fois dans les négociations et les discussions avec les agents d'autres secteurs, il y a des mesures favorables qui sont prises et je n'accepte pas favorablement à ce qu'eux ils demandent. Moi, j'ai une autre conception de la chose. Oui. Nous devons avoir un esprit de sacerdoce. Notre ministère doit servir et non pas se servir. Et je ne peux pas accepter qu'on oppose un ministère contre un autre, un service contre un autre. Et donc, je voudrais profiter également pour encourager à ce qu'aucun dossier ne soit négligé et que les usagers du service public ne subissent pas de préjudice du fait de nos comportements au sein du ministère.